De retour dans l'African Newsroom, Jean-Marie Tallé, directeur général fiduciaire Fiscofin, est toujours avec nous, ainsi que Jean-Marie Bitomo, notre éditorialiste. On poursuit cette émission par notre Zoom Culture et Société consacrée aujourd'hui au musée de la musique Georges Ouedraogo. Le musée de la musique Georges Ouedraogo. Depuis près de 20 ans, le musée accueille chaque année des milliers de visiteurs, des visiteurs amoureux de ce lieu qui, au fil des ans, s'est imposé comme une véritable vitrine de la musique, du patrimoine musical burkinabé. Reportage Jean-Paul Ouedraogo. Vieux de plus d'une trentaine d'années, le musée de la musique Georges Ouedraogo reste l'un des sites touristiques les plus visités au Burkina Faso. Situé sur l'avenue d'Oubritenga, en face du lycée Philippe Zenda Kaboré, son architecture unique en terre stabilisée est le fruit d'une réhabilitation que le bâtiment a subi en 1998. Lieu de conservation et de diffusion d'informations ethnographiques, il enregistre, selon l'inventaire le plus récent, plus de 300 objets. Selon la classification classique, il y a 4 familles d'instruments dont nous disposons donc au musée de la musique Georges Ouedraogo. Il y a d'abord les cordophones ou encore donc les instruments à cordes. Là, ce sont les kondés, les koras et ainsi de suite. Il y a également donc les instruments à vent ou encore les aérophones. Il y a également les instruments à membrane ou les membranophones. Et il y a les idiophones, voilà, tels que les xylophones, le balafon et ainsi de suite. Chaque année, de nombreux visiteurs y viennent, qui pour exposer, qui pour des besoins pédagogiques ou d'information. Au-delà de l'aspect matériel, le musée dispose également d'un nombre relativement important d'archives audiovisuelles. Pour la jeune génération d'acteurs culturels, c'est un espace qui compte parmi les héritages du pays. Que je viens de façon circonstancielle lorsque le besoin s'exprime. Le besoin s'exprime parce que je disais d'emblée que je suis acteur culturel. Nous avions besoin de ces cadres-là pour nos manifestations d'abord diverses. Et puis également dans le cadre des différentes offres que nous pourrons proposer à nos clients. Modèle quasiment exclusif dans la sous-région, visiter le musée de la musique, c'est parcourir en aussi peu de temps le Burkina tout entier. Institution publique, il reste ouvert à tous, public national, scolaire et expatriés, sans aucune condition administrative particulière. Jean-Marie Tallé, on voit que dans ce musée, il y a de nombreuses collections, mais quand même, elles demeurent assez restreintes. Il y a toujours pour les musées cette difficulté à enrichir les collections. Oui, toujours du fait de la mauvaise organisation des choses en Afrique, en général, c'est un petit peu de ça. Mais que les gens ne voient pas derrière le mot mauvaise organisation une critique particulière, c'est simplement pour dire quand il y a des solutions ailleurs qui ont fait leur preuve, on peut les copier. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, c'est l'un des pays qui a su mettre en avant et qui a su reconnaître le mérite de la culture africaine. Et ça, il faut le reconnaître. Vous avez le FESPACO, par exemple, qui dure depuis longtemps, qui a mis en avant, voilà, dans le cas du cinéma, dans ces secteurs culturels. Alors maintenant, quand on parle de culture africaine, ou de culture en général, c'est une niche de forte croissance qui est très créatrice d'emplois et d'emplois durables, d'emplois stables, mais qu'on méconnaît beaucoup en Afrique. Et la preuve, c'est que le statut de l'artiste n'est pas reconnu à sa grande et à sa juste valeur. Vous savez, les organisations comme la SACEM ici ont besoin d'avoir un partenaire dans différents pays, un partenaire avec lequel ils traitent concernant les droits des artistes. Mais nous avons beaucoup d'artistes africains. Quand on dit artistes africains, c'est tout secteur culturel confondu. C'est de la musique, c'est du cinéma, c'est de l'art comme ce qu'on a vu, des objets d'art, ainsi de suite, les peintres et tout ce que vous voulez. Donc, ils ont besoin d'avoir une institution partenaire de l'autre côté qui enregistre l'ensemble et qui donne un statut aux artistes pour pouvoir échanger. Mais vous avez beaucoup d'artistes africains qui meurent dans la misère et qui ont des droits et qui souvent dorment à la SACEM, qui souvent ne sont pas reconnus, ils ne savent même pas. Ils découvrent quand ils approchent un avocat et que l'avocat leur dise à peu près ce qu'il y avait, ils découvrent qu'ils avaient des droits. Parce que nos pays ont été mal organisés, parce que nos pays n'ont pas mis en avant le fait que la culture, le secteur culturel est un secteur de forte croissance, c'est un secteur de qualité, un secteur qu'il faut valoriser, qu'il faut respecter. Sans la culture, on ne va nulle part, on ne vit pas. Et donc on ne vaut pas grand-chose non plus. Mais le Burkina, on peut le saluer, est l'un des pays donc, qui a mis en exergue cette culture africaine et qui a donné en tout cas de la valeur à cette culture africaine. Et on ne peut que l'encourager dans ce. Maintenant, s'il n'y a pas assez d'objets d'art, mais il appartient aux fondateurs, aux créateurs de musées, que ce soit l'État ou les privés, d'aller les chercher là où il faut.
Alors, de manière générale, sur l'importance des musées en Afrique subsaharienne, on a vu il y a quelques semaines en Afrique du Sud le plus grand musée d'art contemporain s'ouvrir dans ce pays. Est-ce que cela veut dire que l'Afrique est de plus en plus en train de s'approprier son histoire? Avant de vous répondre, Zara, je partirai sur une petite citation. Quand on parle de culture, derrière culture, il y a une civilisation dont nos États en Afrique n'ont pas compris que pour que l'Africain puisse avancer, l'Africain doit connaître son histoire, si vous voulez, de manière approfondie. Aujourd'hui, vous allez en Afrique. Qu'est-ce qu'on apprend aux jeunes Africains? Si je vais en Afrique, si vous voulez, c'est l'histoire européenne qui est apprise aux petits Africains. Mais quand même, les choses commencent à bouger tout de même, les choses commencent à bouger, je suis d'accord, mais pour moi, pas suffisamment. Tout simplement pourquoi? Parce qu'un secteur comme le secteur de la culture, c'est un des premiers secteurs. On parlait du FMI là tout à l'heure. Quand ils arrivent, ne financez plus les artistes. Le cinéma, vous n'en avez pas besoin. Le théâtre, vous n'en avez pas Effectivement, besoin. Les plans d'ajustement ne font pas bien à la culture. Ça fait partie de la civilisation des différentes civilisations africaines en tant que telles. Mais c'est l'élément de base. C'est l'élément de base pour la considération de la solidité d'un pays. Vous savez, un individu qui ne sait pas d'où il vient ne sait pas là où il va. Alors c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Je suis en train de partir dans le sens de ce que M. Talla a exposé là tout à l'heure, à savoir que la culture c'est quelque chose de très très important, pas uniquement sur le plan économique, mais sur le plan intellectuel des individus. Mais c'est fondamental. Si vous avez des individus en Afrique, l'identité des individus. Quand vous rentrez dans un pays, la première question que vous posez, c'est la culture. Quelle est la culture de ce pays? Quelle est la culture de ce pays-là? Mais malheureusement, dans nos États africains, on nous a habitués à nous dire que la culture ne valait rien, alors que dans tous les pays occidentaux, là où vous allez, dans tous ces pays-là, leur culture constitue leur fierté en tant que telle. Quand vous venez dans n'importe quel pays occidental, le nombre, comment dirais, de musées qu'il y a, le nombre de théâtres qu'il y a. Vous allez à Hollywood, le cinéma est là pour véhiculer la culture on parlait de la politique de développement touristique tout à l'heure. Vous voyez que l'élément culturel est basé là-dedans, Zara. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? En Afrique, on agit comme si c'était un secteur, si vous voulez, un secteur accessoire secondaire, alors que c'est un des secteurs premiers pour que l'Africain s'affirme dans le monde. C'est de pouvoir faire son histoire. Une question qui me paraît très rapidement, parce qu'il nous reste très peu de temps, mais la question me paraît quand même très importante. Pendant très longtemps, on a vu les œuvres africaines qui étaient exposées surtout à l'étranger. Est-ce qu'avec l'ouverture de ces musées, etc., est-ce qu'on peut voir s'intensifier la bataille pour la restitution des œuvres africaines qui se trouvent en grande majorité encore en Occident, par exemple? Je pense que l'Afrique a compris ça, parce que tout à l'heure, là, M. Talley parlait de l'implication des privés. Je ne sais pas dans quel pays en Afrique de l'Ouest où il s'est produit, si vous voulez, des privés qui s'intéressent à la culture de leur pays, qui encouragent les jeunes, qui achètent leurs œuvres, qui vont même à l'étranger, comment dirais-je, essayer d'acquérir les œuvres strictement africaine en tant que telle. Donc à partir de là, il y a une chose qui est très importante que nous devons comprendre, c'est que l'Africain ne peut pas se développer avec la culture des autres. Vous n'avez aucun pays au monde qui s'est développé avec la culture des autres en tant que tel. Tout simplement pourquoi? Parce que la dimension psychologique, la dimension culturelle est telle que la distance qui est entre les deux est telle que nous ne pouvons pas nous développer en nous référant aux bases culturelles des autres. Et en réponse à la question que vous avez posée, alors, pour qu'on puisse ramener nos objets d'art ou nos objets culturels qui sont détenus souvent à raison ou souvent à tort parce que ça a été pillé à l'extérieur, il faudrait que l'Afrique soit organisée pour les réceptionner, pour les mettre en valeur. Parce que si c'était à l'extérieur, on les a mis en valeur à l'extérieur, il faudrait qu'on soit capable de les remettre en valeur pour inciter les autres à venir regarder, à aller voir sur place. Mais il est aussi question, ces derniers temps, on le sait, on le voit même, que ce soit ici dans les musées parisiens, les objets d'art originaux des pays africains sont détenus dans la plupart des pays occidentaux. Ça n'a pas été fait par acquisition, ça a été fait par pillage. Donc il y a une réclamation, une revendication de retour qui a été fait et souvent d'indemnisation. Mais si nous devons les réceptionner en retour, il faudrait que qu'on soit organisé pour les mettre en valeur dans nos propres pays. Alors si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, il faut peut-être mieux les laisser là où ils sont à l'extérieur.
Mais ça ne rapportera pas grand-chose à l'Afrique. Moi, je veux revenir du point de vue économique dont il parlait tout à l'heure, Zara. Ça voudrait dire quoi? Ces œuvres-là, il a bien dit que ces œuvres-là ont été pillées. Il faut au moins qu'on reverse des droits aux pays dans lesquels ces œuvres-là ont été pillées. Oui. Alors, malheureusement, on arrive au terme de cette émission, mais ce sont des débats qu'on va pouvoir, dont on va pouvoir parler au cours de nos prochaines émissions. Jean-Marie Talley, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Zara et merci aux téléspectateurs. Donc, je rappelle que vous êtes le directeur général fiduciaire Fiscofin, un cabinet international d'audit. Jean-Marie Bitomo, merci beaucoup. Merci Zara, bonne soirée à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices et à vous aussi. Heureux d'avoir passé ce moment-là avec vous sur le plateau. Je vous remercie également de nous avoir suivis. À très bientôt dans l'Africa Newsroom.